André Catelin, bonjour. Vous avez été élu sénateur il y a un peu plus de 3 mois. Pouvez-vous nous dire quelle a été votre réaction ou ce à quoi vous avez pensé en entrant pour la première fois dans l'hémicycle? C'était une émotion assez forte et à la fois étrange parce que même si on se prépare quand on est candidat à être élu, c'est toujours un choc de se retrouver dans un lieu aussi prestigieux que le Parlement. Ma première pensée était pour mes grands-parents que je n'ai pas connus, qui étaient des immigrants italiens qui avaient fui le fascisme sous Mussolini. Et j'ai eu cette pensée très très forte pour eux, puis pour mes parents aussi qui sont originaires de milieux populaires. Vous faites partie de 2 commissions au Sénat, celle de la culture et celle des affaires européennes. Quels ont été les premiers dossiers que vous avez été amenés à traiter? Nous sommes arrivés en pleine période budgétaire avec un budget très difficile, plusieurs fois revisité. Donc notamment dans le domaine de la culture, j'ai travaillé beaucoup sur les budgets d'aide à la presse qui sont en recul très sensible cette année. C'était l'occasion d'ailleurs au moment où François et où la Tribune est mis en cessation de paiement de s'impliquer très fortement par rapport aux rédactions de ces 2 journaux. Et nous avons notamment très souvent rencontré les responsables de ces journaux. Nous les avons même invités à venir faire une conférence de presse pour défendre leur position à l'intérieur même du Sénat. Et puis la Commission des affaires européennes, avec la crise actuelle de la zone euro, nous avons très souvent auditionné le ministre et travaillé aussi aux solutions et aux propositions qui doivent être mises en œuvre pour sauver la construction de l'Union. Dans un tout autre registre, mais tout aussi historique, les écologistes vont bénéficier pour la première fois d'un groupe au Sénat. Qu'est-ce que cela va changer pour votre action, justement, dans cette institution? Je crois déjà le fait d'avoir un groupe au Sénat nous donne beaucoup plus d'autonomie et de liberté dans les propositions de loi que nous pouvons faire, mais également dans les commissions d'enquête que nous pouvons ordonner. C'est également pour nous le fait d'être 10 sénateurs, la capacité d'investir véritablement le travail parlementaire. En fait, le système de la loi, le système de l'organisation du droit et du travail législatif est très complexe et c'est une expérience que l'on a au sein d'Europe Écologie Les Verts, mais que nous n'avions pas suffisamment, en tous les cas pas avec le nombre de personnes, pour pouvoir s'investir dans tous les domaines du travail législatif. Vous avez fait partie des sénateurs qui ont permis l'adoption de la loi sur le vote des étrangers. Comment avez-vous vécu ce moment historique? C'était un moment à la fois intense et malheureusement la loi n'est pas adoptée, elle a été votée au Sénat, elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. En l'état, sans changement politique fort lors de la présidentielle et lors des législatives de ce printemps, malheureusement ça restera sans suite. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui s'impliquer très fort dans notre campagne à la fois présidentielle, mais surtout s'impliquer pour être une composante majeure de la nouvelle majorité qui devra s'établir à l'Assemblée nationale. Avant de conclure, avez-vous une réaction sur la situation actuelle en Hongrie? Oui, je suis très sensible à la situation hongroise. C'est un pays dans lequel je me suis beaucoup impliqué dans la défense des libertés civiles, à l'époque où c'était encore un régime communiste, donc avant la chute du mur de 89. J'étais en Hongrie au moment des changements de régime, j'y suis retourné, j'ai beaucoup participé, je dirais, à toute l'effervescence démocratique. C'est toujours inquiétant de voir des pays qui ont fait ce parcours-là, qui ont intégré l'Union européenne et aujourd'hui qui tombent dans un autoritarisme, une récession totalement liberticide. Je crois que c'est de notre responsabilité, à nous, citoyens français, citoyens européens, de protester par ce que Viktor Orban, l'actuel Premier ministre hongrois, met en place, tant à l'égard de la liberté de la presse, et en particulier sa réduction, mais aussi sur le fonctionnement de la société hongroise. Je participe actuellement à un mouvement effectivement de mobilisation, de soutien au peuple hongrois. Pour conclure, en ce début d'année 2012, avez-vous des vœux à formuler? Naturellement, chaque année amène ses vœux. Mon désir et mon vœu fort en cette année électorale, c'est que nos candidats, et en particulier tous nos candidats aux législatives dans le 92, puissent mener la meilleure campagne possible et avoir les meilleurs résultats. Je m'engagerai à leur demande auprès d'eux autant que faire se peut. Puis j'ai un vœu plus personnel, proche de Stéphane Hessel. J'aimerais bien ce qu'on a engagé depuis maintenant 2-3 ans en sa faveur, c'est-à-dire le fait
qu'il puisse obtenir le prix Nobel de la paix puisse enfin se réaliser cette année. Ça serait un symbole fort pour nous, écologistes, et pour toute personne de gauche qui croit à la transformation de cette société, mais aussi à la récurrence de ces grandes valeurs. André Gattolin, merci. Merci.